Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Chers bien-aimés, précieux peuple du Seigneur Jésus, soyez abondamment et richement bénis. Je voudrais partager avec vous une petite pensée de la parole de Dieu qui nous est rapportée, une histoire extraordinaire dans l'évangile de Marc au chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Une histoire que nous connaissons, une histoire extraordinaire où le Fils de l'homme, le Fils du Dieu vivant s'est révélé d'une manière extraordinaire, au point que les disciples ont dit, mais qui est cet homme? Quel est cet homme qui est celui-ci, à qui obéissent même le vent et la tempête? Dès que j'ai dit ces paroles, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Alors, Jésus, un jour, il prit ses disciples, il monta avec eux dans la barque et il leur dit ceci. Écoute la parole du Seigneur, du Maître. Il dit, passons à l'autre bord, traversons de l'autre côté, allons de l'autre côté. Après avoir dit ces paroles, lui, il s'est endormi. Donc, il libère la parole et il s'endort. Et les disciples étaient là dans la barque, tout était bien. Et tout d'un coup, il s'est élevé une grande tempête, un tourbillon terrible qui ramasse et ravage tout sur son passage, au point que la barque commençait déjà à se remplir. Et les disciples ont essayé de faire leurs efforts parce qu'ils étaient des pêcheurs, ils ramaient, ils ont tout fait, leur technique, leur stratégie, leur intelligence, mais ils n'ont pu rien faire. Alors ils se sont dit, on va réveiller le maître. Maître, nous on est agités ici, on est troublés ici, tu t'inquiètes même pas de ce que nous périssons, tu nous laisses mourir comme ça. Quel est ce maître? Quel est ce père responsable qui peut laisser ses enfants comme ça? Et lui, il dormait. Donc Jésus dormait au point où on devait le réveiller. La tempête soufflait, mais ne l'a pas réveillé. Le vent, les vagues soulevaient la barque, mais ça ne l'a pas réveillé. Parce qu'il n'est troublé par rien du tout. C'est lui qui était assis sur son trône lorsqu'il y avait le déluge. Le monde était secoué, ébranlé, inondé. Mais il était assis sur son trône, calme. Alors, on le réveilla. Mais, maître, nous mourrons. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Eux qui connaissaient la mer, qui connaissaient les vagues, les tempêtes. Alors, le maître s'est réveillé. Oh my God, je le vois encore dans mon esprit, comment il s'est réveillé. Sans stress, sans inquiétude, sans peur, avec une pleine assurance. Il se réveilla. Quel est cet homme? Quel charisme? Quel homme charismatique, ce Jésus? Il se réveille. Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Ah, le maître avait des questions drôles, bien-aimés. Comment tu peux nous poser la question de savoir pourquoi on a peur, comment on a peur dans une telle circonstance? Mais un être humain normal doit avoir peur, doit paniquer comme ça. Hein? Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Alors, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et la Bible dit, tout d'un coup, à l'instant même, il y eut un calme. Et alors, c'est alors que les disciples ont dit, mais c'est qui cet homme? À qui obéissent la nature, le vent, la tempête? Bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel pour toi dans ma bouche. Jésus, il s'est endormi, pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait ce qu'il leur avait dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Jésus avait donné la parole, il leur a dit, allons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. Et il s'endormit. Et il savait qu'aussi longtemps qu'il a libéré la parole et que sa parole ne s'est pas accomplie, la mort ne peut pas les emporter. Rien de mal ne pouvait les emporter. Et lui, il s'endort. Parce qu'il leur avait dit, traversons de l'autre côté. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas traversé, ils ne sont pas arrivés de l'autre côté, même la mort, même l'accident, quelle que soit la maladie grave, peu importe les circonstances, rien ne pouvait bloquer la parole du Seigneur pour empêcher son accomplissement. Rien. Il leur avait dit, allons de l'autre côté, on devait arriver. Tant qu'on n'est pas arrivé, rien ne peut vous arriver. Oh my God. Bien-aimé, la parole que le Seigneur t'a donnée, aussi longtemps que ça ne s'est pas encore accompli, crois et
Aie l'attitude de Jésus. Sois calme, quelles que soient les vagues, les tempêtes, les circonstances difficiles que tu traverses actuellement. Sache que tu arriveras là où le Seigneur t'a dit que tu arriveras. Tant que tu n'es pas arrivé, rien ne peut bloquer ta course. Parce que lui, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est le commencement et la fin. Lorsqu'il commence quelque chose, il l'amène à la fin. Sa parole ne peut pas échouer. Sa parole ne peut pas retourner à lui sans produire les effets pour lesquels elle a été envoyée. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Il devait arriver de l'autre côté. Donc les disciples et toi et moi, nous devons avoir la confiance lorsque Jésus nous donne la parole pour savoir s'accrocher à cette parole que aussi longtemps que cette parole ne s'est pas accomplie. Rien ni personne ne peut te bloquer. Rien ni personne ne peut voler ta vie. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai tout fait. Je n'ai rien obtenu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole du Seigneur. Agis sur la parole du Seigneur. Et sache que tu arriveras à bon port. C'est que Jésus t'a dit, il est alpha, il est oméga. Il est le commencement, il est la fin. Lorsqu'il commence une œuvre, il l'amène jusqu'à la perfection, jusqu'à l'accomplissement. Rien ni personne, aucun démon ne peut arrêter la main de Jésus. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, il est en train de bâtir son église. Il n'a pas encore fini de bâtir son église. Tant qu'il n'a pas encore fini son œuvre de construction de l'église, tant qu'il n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie, même pas la mort, même pas le séjour des morts, rien de tout ça ne peuvent te vaincre. Accroche-toi à la parole de Jésus. Il a dit, passons de l'autre côté. Cette parole a suffi pour que toi aussi, tu dors en paix. Cette parole-là suffisait pour que le disciple comprenne que oui, nous rencontrons une difficulté, nous rencontrons des vents contraires, mais parce que le maître avait dit que nous allons aller de l'autre côté, alors, bien-aimés, n'ayez pas peur, nous allons y arriver. Ils auraient dû, voilà pourquoi Jésus leur a demandé, mais où est votre foi? Comment avez-vous eu si peur? Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il te donne une parole, il sait que cette parole-là ne retournera pas dans sa bouche tant qu'elle ne s'est pas accomplie. Passons de l'autre côté. Ça veut dire tu arriveras. Tu arriveras certainement. Voilà pourquoi je déclare par l'Esprit de Dieu. Aucune puissance des ténèbres n'arrêtera la main de Dieu dans ta vie. Aucune puissance des ténèbres ne pourra stopper la parole de l'Éternel dans ta vie. Ce que l'Éternel t'a promis, c'est qu'il t'a dit que tu vas vivre, tu le vivras aussi longtemps que tu as la foi en lui, tu t'accroches à lui, tu y arriveras. Passons de l'autre côté. Tant que tu n'es pas arrivé de l'autre côté, tant que tu n'es pas arrivé dans ta destinée, tant que tu n'es pas arrivé là-bas, rien ni personne ne pourra te bloquer. Je termine en te disant ceci. Dieu est descendu, il dit à Moïse, je suis descendu pour sortir mon peuple. Va, tu le prendras de l'Égypte et tu l'amèneras à la terre promise. Je vais commencer quelque chose, je vais l'achever. Et en plein milieu de la marche, les enfants d'Israël ont commis des bêtises, ils ont fait le veau d'or et l'Éternel s'est mis en colère, il voulait détruire le peuple. Il a dit à Moïse, Moïse, ce peuple m'a déshonoré. Je vais l'exterminer, je vais détruire ce peuple et par toi, je vais former un autre peuple. Moïse a touché le point sensible de l'Éternel. Il a dit, oh Éternel, si tu fais ça, que diront les Égyptiens, que diront tes ennemis? Que tu avais commencé une œuvre que tu n'as pas terminée. Que tu les as sortis, mais tu n'avais pas la puissance de les faire entrer dans la terre promise selon ta parole. Ah, l'Éternel a dit, Moïse, tu as touché le point sensible. Je ne suis pas le Dieu des œuvres inachevées.
Alors, la Bible dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Ça veut dire, il est revenu à sa décision, il a dit, je ne veux plus le faire. Pourquoi? Parce que Dieu tient à son honneur. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Jésus avait dit, passons de l'autre côté, passons de l'autre bord. Alors, il devait y arriver. La mort, quelles que soient les vagues, les tempêtes pouvaient se lever. Jésus dormait parce qu'il sait que la parole que j'ai sortie s'accomplira. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il ne te mentira pas. Il est fidèle. Père, merci. Que ta parole que tu nous as donnée transmette en nous l'esprit de foi, que nous ne puissions pas douter de ta parole et que nous ne puissions pas être ébranlés, que nous puissions avoir confiance pleinement en toi, que tu accompliras ce que tu as promis. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple qui écoute ces paroles et qui croit en ces paroles, qu'ils vivent l'accomplissement de tes promesses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons et que la grâce du Seigneur Jésus soit multipliée dans vos vies. In the mighty name of Jesus. Amen.